Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 26 mars 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout va bien entre Tbilissi et Yerevan. Les relations arméno-géorgiennes sont réellement chaleureuses. Donc hier, le Premier ministre de Géorgie, Irakli Kobakhidze, était à Yerevan pour une visite officielle d'un jour. Il a rencontré bien évidemment Nicole Pachinian. Les deux hommes se sont entretenus toute la journée. Il a d'abord, donc le Premier ministre géorgien a d'abord, après son arrivée à l'aéroport Zvartnots d'Erevan, il s'est rendu au mémorial du génocide, déposé donc une gerbe, et puis pour le souvenir des victimes du génocide de 1915 à Tsizernagapert. Ensuite, il a rencontré bien évidemment Nicole Pachinian. Et là, en fait, les relations, comme j'ai dit, entre la Géorgie et l'Arménie sont devenues chaleureuses depuis un peu plus d'un an. Vraiment fortes, des relations fortes. La Géorgie espère qu'un accord de paix sera signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a affirmé donc le Kobakhidze, Irakli. Et il a affirmé que la Géorgie soutient l'Arménie à tous les niveaux et son intégration européenne également. L'Arménie a soutenu aussi l'intégration, la candidature, enfin le feu vert de l'Union européenne à la Géorgie, qui entrera dans l'Union européenne dans les années 2030, 31 ou 32. L'Arménie pourrait entrer en même temps, donc ça c'est une information quand même importante. Voilà. Euh, Nicole Pachinian a présenté à Irakli Kobakhidze l'évolution des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il faut dire que l'arrivée de la présidente de Géorgie à Tbilissi, qui est née à Paris et qui connaît des femmes, notamment la famille Aznavour, qui est proche de la communauté arménienne, n'est pas pour rien dans ces relations chaleureuses entre la Géorgie et puis l'Arménie. Puis stratégiquement, la Géorgie a besoin de l'Arménie, l'Arménie a besoin de la Géorgie pour ses débouchés vers la Russie et la mer Noire, et puis pour tout le reste en fait. Deux peuples proches, géorgiens et arméniens, même si l'histoire a montré que des fois on n'est pas très bien servi par ses proches, comment dirais-je, des co-religionnaires, puisque les Géorgiens sont aussi comme nous de l'Église, ce sont des orthodoxes, hein, voilà. Leur alphabet a été inventé par Mesrop Mashtots. Ils affirment que les Arméniens sont des cousins des Géorgiens, voilà, un peu des faux cousins des fois de temps en temps, mais en tout cas aujourd'hui, les relations sont très bonnes entre la Géorgie et l'Arménie, et ça on peut pas le, comment dirais-je, on peut pas enlever, c'est très bien. Les exportations de l'Arménie ont triplé et une croissance a été enregistrée donc, de l'activité économique depuis le début de l'année de 16,3%. Voilà, c'est énorme. L'Arménie, encore, affiche une croissance très forte à deux chiffres. C'est très important pour l'économie de l'Arménie, pour sa défense, pour son réarmement. D'ailleurs, au niveau de sa défense, par contre, donc hier, réunion comment dirais-je, pas secret, mais en fait loin des journalistes, mais quelques éléments ont été relevés. Donc, la guerre peut commencer dans une heure ou dans 5 ans, affirme le chef d'état-major général des forces armées d'Arménie lors du Conseil de sécurité non, les responsables de la défense ont présenté à l'Assemblée nationale d'Arménie les résultats de l'année écoulée du plan quinquennal d'activité au gouvernement arménien. Voilà, donc ils ont affirmé que pour 2023, 99,8% de ce qui était prévu a été réalisé. Voilà, donc et puis lors de ces entretiens, à une question du journaliste, le chef d'état-major des forces armées arméniennes, Edouard Asselian, a affirmé que la guerre peut, en fait, ne me posez pas la question si la guerre peut commencer. Elle peut commencer dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme dans 5 ans, ou dans 1 an et 2 mois, ou dans 5 ans. Donc en fait, tout est probable. Mais en tout cas, l'Arménie développe justement son armée, s'équipe. Il vaut mieux, comment dirais-je, s'équiper et penser à la sécurité, à la paix, que de ne pas être armé et aller signer un traité de paix qui sera de toute façon catastrophique dans tous les cas. Voilà, donc, et puis le rôle, les femmes arméniennes sont de plus en plus nombreuses. Donc au niveau des gardes frontières de l'Arménie, la progression des femmes a été de 9%. Donc voilà, le nombre de femmes militaires dans les troupes de garde frontières d'Arménie a augmenté l'an dernier de 9%. C'est ce qu'a affirmé l'un des responsables, Armen Abazian, qui est le directeur du service de sécurité nationale d'Arménie. Voilà, bravo les femmes arméniennes qui s'engagent
de plus en plus dans l'armée arménienne. On a besoin, puisqu'en fait, avec le déficit démographique, pardon, le nombre de soldats masculins arméniens n'est pas suffisant pour assurer la sécurité pleine de l'Arménie. Les femmes sont sollicitées de plus en plus à venir entrer donc au sein de l'armée arménienne. L'Arménie a émis donc hier deux pièces commémoratives en or, qui a 300 exemplaires chacune des pièces, à l'occasion du centième anniversaire des naissances de Sergei Parajanov, le cinéaste que tout le monde connaît, et Baruch Harikian, le poète que tout le monde connaît aussi. Voilà, donc deux pièces en or qui sont des collectors, hein, qui vont vite être, comment dirais-je, diffusées, trouver les collectionneurs. C'est la Banque centrale d'Arménie qui l'a fait donc hier, à l'occasion pour honorer le centième anniversaire de ces deux naissances. Donc cette année, ce sera aussi Charles Aznavour. Je pense qu'il y aura aussi des émissions commémoratives de la Banque centrale d'Arménie et même la Poste d'Arménie, High Post. On verra donc sur l'année pour Charles Aznavour qu'il mérite également. Parmi les victimes du Crocus City Center Hall, donc le Crocus City Hall, pardon, à Moscou, donc l'attentat terroriste qui a fait pratiquement 147 ou 148 morts, euh, euh, il y a des Arméniens, a priori donc une citoyenne arménienne qui était Lilith israélienne, qui a disparu, qui est portée comme disparue, mais dont on a dû comment dirais-je, révéler son identité dans les décombres donc, de l'attentat. C'est une Arménienne, une citoyenne arménienne. Son mari, Vugar Husseinov, qui était un Azéri en fait, elle était mariée avec un Azéri, est aussi également mort dans l'attentat donc terroriste de Moscou. Euh, voilà. Alors, oui, un enfant de 10 ans qui s'était égaré dans la région de Sionik a été retrouvé loin de chez lui, donc par les policiers arméniens qui l'ont reconduit chez lui, à Kapan. Il s'était égaré, un jeune de 10 ans. Voilà. Alors, je cherche encore une ou deux nouvelles, mes amis, pour vous. Euh, alors, pardon. Ah oui, oui, le renforcement des liens culturels arméno-portugais. On ne parle pas beaucoup des Portugais. C'est pourtant une communauté très forte en France et les Arméniens sont proches aussi des Portugais, avec Gulbenkian, hein, Calouste Gulbenkian, dont le musée est à Lisbonne. Et les centres culturels portugais à travers le monde portent le nom de Calouste Gulbenkian, c'est lui qui a financé en fait. Hein. C'était un Arménien, monsieur 5% du pétrole hein, irakien, de la British Petroleum. Il était, comment dirais-je, il s'est installé à Lisbonne, il a adoré le Portugal. Les relations entre les Arméniens et les Portugais donc, sont devenues très très chaleureuses, mais ils remontaient là bien avant en fait. Hein. C'est des amitiés séculaires. Mais là, le renforcement des liens culturels arméno-portugais avec des accords dans le domaine de la traduction des livres. Donc une maison d'édition en Arménie, donc importante. Hein. C'est une très belle maison d'édition, Edit Print, à Yerevan. Et l'association d'amitié Portugal-Arménie ont lancé des projets d'édition, de traduction d'auteurs portugais en arménien et d'auteurs arméniens en portugais. C'est une très très belle chose. Voilà, donc, entre autres, donc, les Lusiades de Luis de Comoens, donc, je crois que c'est un prix Nobel, hein, donc, voilà, qui va être traduit. Oui, l'écrivain lauréat du prix Nobel, non, de José Sarmango également. Donc voilà, le roman c'est Les intermittences de la mort. Voilà, pour ceux qui connaissent, hein, qui s'intéressent un peu à la littérature portugaise et puis la littérature européenne et mondiale. Voilà ce qui c'est bien entre Yerevan et Lisbonne, les liens déjà culturels se développent et derrière, bien sûr, il y a des liens politiques qui se développent également. L'équipe de BKMA Yerevan est championne d'Arménie de basketball. Bon, petite nouvelle. Et également en Masters de Miami, l'arméno-russe Elina Avanesian a perdu au troisième tour face à l'américaine Danielle Collins, qui était classée 53e. Elle est classée 65e. Elle a perdu en 2 sets. Hein. Elina, l'arméno-russe, et Elina Avanesian, qui représente la Russie. Voilà, l'exploit qu'elle avait réalisé au deuxième tour, elle avait éliminé la numéro 6 mondiale, la Tunisienne Ons Jabeur. Elle progresse en tout cas, Elina Avanesian, on suit. Je crois aussi que Karen Khachanov s'est qualifiée aussi pour les huitièmes de finale du Masters de Miami. Voilà, je regarde si j'ai fait le tour de l'actu, mes amis. Je crois que j'ai fait le tour de l'actu. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos qui passent toujours. Vous savez, elles me fuient des fois les infos, elles me fuient. Hein, donc du coup, je les traque, je les chasse
pour vous les donner du mieux que je peux en tout cas. Et bravo, merci à Khajag Nechté et Komé pour l'émission Sport sur Radio Arménie, que vous pouvez voir hein, sur mes pages Facebook ou sur le site Garmil Gabut Nanchakun, pas Nanchakun, Zidanakun. Donc voilà, donc rouge, bleu et abricot. Couleur abricot, c'est l'orange en fait. Hein, le drapeau, les couleurs du drapeau arménien, l'orange, pas l'orange abricot, c'est beaucoup plus un fruit arménien, le Prunus armeniaca, c'est beaucoup plus parlant aux Arméniens que l'orange. Et pourtant c'est la couleur orange hein, tous les deux. Mais c'est une préférence justement pour les Arméniens de nommer la couleur orange par le nom abricot, couleur de l'abricot. Prunus armeniaca. Voilà mes amis, vous pouvez le voir aussi, donc effectivement c'est la vidéo qui dure 1 heure de cette émission sport qui est assez particulière, qui est qui parle du sport arménien, des news. Moi j'ai diffusé donc des news, je le fais chaque semaine hein, désormais avec mon ami Khajak Nechté, mes amis avec Khajak Nechté et Komé. Écoutez Radio Arménie Lyon, écoutez aussi les autres radios, Radio Hype, Radio A, toutes les radios arméniennes de France, plus comment dirais-je, on diffuse la culture arménienne, mieux c'est pour nous, pour l'Arménie, pour justement que le peuple arménien soit reconnu comme un peuple moderne, comme un peuple de l'Antiquité qui remonte de la nuit des temps, mais qui est là 8000 ans après sa naissance, peut-être même 12 000 ans après sa naissance, qui est toujours là, debout, à développer l'Arménie, développer la diaspora, développer tout le monde arménien. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.